Bonjour à vous, c'est Mage Salomon. Mage Salomon, je suis maître spirituel, je suis conférencier, je suis avocat de profession. Je viens encore vers vous avec un sujet très important, là où je vous parle de la vie après la mort. Alors, que se passe-t-il lorsque quelqu'un meurt? Les révélations que je ferai dans cette publication risquent de choquer plusieurs qui ne croient qu'à leur doctrine ou à leur religion. Un jour, un sage a dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Tout simplement pour dire que malgré le mensonge des autres doctrines ou religions sur le sujet de la vie après la mort, sachez qu'il y a deux personnes qui détiennent la vérité de ce mystère de la vie après la mort. Alors, vous devrez tout d'abord savoir qu'il y a trois façons ou trois types de morts. Premièrement, nous avons la mort par le main des sorciers. Deuxièmement, nous avons la mort naturelle. Troisièmement, nous avons la mort avant son temps. Lorsque je parle de la mort avant son temps, je vois les accidents, je vois les maladies inattendues et tant d'autres choses qui arrivent sans pour autant que l'humain puisse comprendre ce qui lui arrive. Chaque type de mort est lié à une conséquence que l'esprit ou l'âme vivra dans d'autres dimensions. Aujourd'hui, je serai plus basé sur la mort par le main des sorciers, c'est-à-dire lorsque vous mourrez par une sorcellerie. Pour qu'un sorcier puisse vous attaquer, il n'a pas besoin nécessairement d'être physiquement près de vous. Il peut lui suffire simplement d'avoir l'une de vos adresses dans le monde spirituel. Je l'ai dit précédemment, l'homme vit dans plusieurs mondes parallèles et tous ces mondes est lié. Et le monde physique n'est que le résultat de tout ce qui se passe dans le monde parallèle. Donc, le monde physique n'est que la rediffusion de tout ce qui se passe dans d'autres mondes que nous vivons. Des fois consciemment, des fois inconsciemment lorsque nous dormons. Voilà. Les sorciers vont simplement chercher l'une de vos adresses parmi ce monde parallèle que vous vivez. Ce monde parallèle que vous vivez en même temps que le monde physique. Et il va vous détruire à partir de là. Je tiens à préciser que plus souvent ils partent dans le monde ou dans les dimensions ou dans la dimension éthérique. La dimension éthérique, c'est la deuxième dimension parallèle. Lorsqu'ils vous attaquent par votre corps éthérique, il ne restera que le résultat dans le monde physique, qui n'intervient pas instantanément. Ça pourra prendre des jours, des semaines, des mois, voire même des années. C'est alors que vous verrez quelqu'un mourir par une simple fièvre de 2 jours. Vous verrez quelqu'un qui s'est porté bien et faire une crise cardiaque qui la porte jusqu'à la mort. Vous verrez une voiture faire un accident, seule une personne meurt parmi les centaines qui est avec lui. En réalité, tout cela a déjà été passé. En réalité, tout cela a été déjà fait ou organisé par un sorcier dans l'un des mondes parallèles. Alors, que se passera-t-il lorsque vous êtes mort de cette façon? Les sorciers qui a provoqué votre mort ira au cimetière le jour de votre enterrement pour récupérer votre âme et fera de toi un esclave. Et vous serez totalement conscient de votre existence et vous pourrez également voir vos proches, les membres de votre famille, mais ils ne pourront pas vous voir.
parce que vous n'êtes plus aux mêmes dimensions qu'eux. Dès lors que vous êtes devenus esclaves, ils vous feront faire des sales boulots, je vous dis. Parce que lorsque je parle de sales boulots, je vois le vol dans des boutiques, dans des magasins. Ils vous feront travailler dans des plantations des airs et des airs, je vous dis. Et tous ces sales boulots entreront dans vos comptes des dettes karmiques. Entreront dans vos comptes des dettes karmiques. Et le jour du jugement, vous serez jugé pour cela. Ah oui, ça paraît injuste, mais c'est la réalité. Je vous ai toujours dit que ce monde n'est pas ce que vous croyez. Nous sommes dans un monde où le fort a toujours certains degrés de domination au plus faible, vers le plus faible. Je vous dis, vous ferez des choses bizarres là-bas. Et vous allez beaucoup souffrir. Ça sera de plaire et de plaire. Le nombre d'années que vous ferez en étant esclave, là-bas dépendra de la durée de vie qui vous ont été octroyées par les 24 vieillards, ainsi que de l'âge sur quoi vous avez quitté ce monde terrestre. L'exemple est simple. C'était prévu que tu puisses vivre durant 60 ans sur ce monde. Voilà. Et à l'âge de 25 ans, un sorcier vous tue. Sachez que les 35 ans qui vous restent, vous vivrez comme esclave. Imaginez les degrés de souffrance. Imaginez les degrés de dettes karmiques que vous aurez à cause de sales boulots qui vous sera obligatoire de faire une fois. Une fois ces années arrivées, vous allez disparaître de cet endroit pour continuer le processus d'une mort naturelle que je vais vous parler dans mes prochaines publications pour vous faire savoir comment cela se passe. Merci, c'était Mage Salomon. Je vous prie de vous abonner. Voilà, ça fait un temps que je n'ai pas publié sur YouTube. Vous ne faites pas d'efforts pour vous abonner. J'ai des choses à vous dire que d'autres ne vous diront jamais. Mais vous n'êtes pas assez. Voilà. Abonnez-vous